À tous, nouvelle séance de Pilates, c'est la 12e et la séance du jour commencera par évidemment un échauffement, on enchaînera sur de la mobilisation davantage sur la chaîne antérieure, après on ira chercher les chaînes, une première chaîne latérale, on passera sur le ventre pour aller chercher l'arrière du corps pour revenir en chaîne latérale. Objectif, renforcement global de votre corps, tonification de vos muscles posturaux et de vos muscles profonds, autrement dit, une vraie et une bonne séance de pilates que je vous souhaite à tous. C'est parti pour l'échauffement, un échauffement qui se réalisera sur 4 appuis, les genoux et les mains bien sûr. Installons-nous les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Placez votre dos bien droit, les épaules sont basses, les omoplates sont déjà resserrées, la nuque allongée. À chaque inspiration, je vais chercher à creuser mon dos sans aller chercher trop loin. À chaque expiration, je vais l'arrondir le plus possible en projetant mon regard vers le pubis. C'est parti, j'inspire, dos creux. Je souffle. Les épaules restent basses durant les deux phases du mouvement. Je mobilise mes abdominaux. Sur l'expiration, l'objectif est de préparer l'ensemble des articulations intervertébrales à un travail en amplitude et tout en mobilité. Encore deux. On revient dos droit. Un dos droit, ce sont des épaules basses, des omoplates qui se resserrent, un regard projeté sur le tapis et toujours bien évidemment les genoux d'aplomb avec les hanches et les mains avec les épaules. On va aller chercher les chevilles maintenant. Je suis en appui sur le dos du pied. À chaque expiration, je vais chercher à décoller mes genoux en poussant sur le dos de mes pieds. Et je reviens en inspirant. Mon périnée est engagé, mes abdos profonds également. Je suis déjà en respiration thoracique. Mon ventre ne se gonfle pas. Ne cherchez pas à décoller trop haut. Encore une. On passe sur les pointes de pied. Toujours un travail sur les chevilles, même travail. En appui sur les pointes de pied, je vais décoller mes genoux du sol sur chaque expiration. Gardez le dos droit. Encore une répétition. Et je reviens dans l'inspire. Je replace mes pieds sur le dessus. Puis, je vais venir maintenant chercher l'articulation de la hanche. L'idée va être de mobiliser les muscles abducteurs, fléchisseurs et abducteurs de hanche en ouverture, comme ceci sur chaque expiration, et je reposerai dans l'inspire. C'est parti, on alternera jambe droite, jambe gauche. Mon bassin reste fixe.
Encore un de chaque côté. Ok, on reste sur l'articulation de la hanche. Maintenant, c'est très simple. À chaque expiration, je vais emmener le genou vers le bras, puis en soufflant, je vais tendre la jambe dans l'alignement de mon corps, alignement de l'épaule jusqu'à la cheville. Et dans l'inspire, je repose. Ça donne ça à vitesse réelle et on alternera les deux jambes. Le bassin reste évidemment fixe. Ne creusez pas le dos quand vous allongez la jambe. Encore un de chaque côté. Bien. Replacez-vous. On va rester toujours sur la même articulation. Récupérez un petit peu. Pensez que lors de ce mouvement-là, d'extension de la hanche et d'allongement de la jambe, vous devez également sentir l'oblique côté jambe tendue qui se mobilise pour maintenir le bassin en position stable. Allez, vous pouvez passer sur les poings si c'est douloureux pour les poignets bien évidemment. Allez, on réallonge une jambe, cette fois on la garde allongée et dans cette position avec la volonté de garder un bassin stable, je vais réaliser des extensions de hanche, c'est-à-dire je vais chercher à élever la cuisse sans creuser mon dos, au nombre de 12 fois de chaque côté. C'est parti, je respire normalement. « 11 et 12. Je replace et j'allonge l'autre jambe. Je stabilise et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je repose. Pour soulager mes poignets, je passe les fesses sur les talons. Je vais pouvoir libérer un petit peu l'articulation. N'allez pas trop vite. Il y a eu du poids sur l'articulation des poignets. Ils peuvent être un peu traumatisés, un peu ankylosés. Donc prenez le temps de réaliser des assouplissements lents et contrôlés. Ne cherchez pas à aller trop loin de façon à éviter les douleurs trop importantes. Allons maintenant chercher les articulations, l'articulation des épaules. En appui, de nouveau sur les mains et sur les genoux. À chaque expiration, je réalise une antépulsion du bras et je reviens sur le côté en arc de cercle, poser la main sur l'inspire. C'est parti. Rien ne bouge à part l'articulation de mon épaule. Mes abdos profonds et les muscles posturaux participent au maintien de la posture. Cherchez la fluidité du mouvement, ce n'est pas deux temps, c'est bien un mouvement complet sur une expiration et une inspiration qui se succèdent. Ok, pour terminer, on va enchaîner
Bras tendus, jambes tendues, opposées. Et on repose dans l'inspire, mouvement que vous connaissez parfaitement. C'est parti. Je stabilise mon bassin, rappelez-vous. Mes deux hanches regardent le sol. Mon dos ne creuse pas. Je suis dans une logique de grandissement. Je garde les épaules basses, les omoplates serrées pour éviter d'arrondir un peu trop le haut de mon dos. Je sens mes muscles abdominaux et notamment mes obliques qui se contractent pour stabiliser la position à l'extension de la jambe et du bras. Encore un. Parfait. Réasseyez-vous. Récupérez au niveau des poignets. On va un petit peu moins les solliciter parce qu'on va passer sur les avant-bras. Position planche. Dans un premier temps, uniquement sur les genoux. Je garde mes pointes de pied posées. À chaque expiration, je viens ouvrir le genou et je reviens dans l'inspire, comme ceci. Toujours les pointes de pied posées. Allez, c'est parti. Ne laissez pas le bassin bouger. Soyez fort en abdominaux. Ok. Emmenez les fesses sur les talons. Allongez-vous. Relâchez la nuque. Posez la tête. Soit on garde le mouvement précédent, soit on passe sur pointe de pied si on est capable de passer sur pointe de pied sans avoir les fesses au-dessus des épaules. Sur pointe de pied, on va réaliser la même idée de travail, c'est-à-dire que je vais décaler mon appui pour revenir le poser à son origine. Attention, c'est parti. Posez. Allongez-vous de nouveau. Ok. Relâchez les épaules. On va passer sur le ventre en appui sur le pubis. On appuie sur le pubis. Le bassin va être stabilisé très rapidement par l'ensemble des muscles abdominaux et posturaux, notamment au niveau de la zone lombaire. Les paumes de main sont posées au sol. Je resserre mes omoplates, j'allonge ma nuque. Mon ventre est rentré, je respire avec la cage thoracique. Je suis tonique du bas du corps, mes genoux sont décollés, mais mes pieds sont posés. À chaque expiration, je réalise une extension dorsale, je reviens dans l'inspire. C'est parti pour 8 répétitions. Gardez le pubis ancré dans le tapis pour éviter que le dos ne creuse. Grandissez-vous. 8, je reste en haut. Je maintiens. Si ça pince, je descends un petit peu. Je mobilise mes grands fessiers, je serre les fesses pour stabiliser mon bassin, éviter que le dos n'ait davantage envie de se creuser. Je décolle les bras. Je m'allonge, je m'allonge, je m'allonge. Je me grandis au niveau des cervicales. J'emmène les bras devant, je les pose à 10h10. Je maintiens la position toujours. Ce ne sont pas mes bras qui me portent, ce n'est pas
Sur mes mains que je suis en appui, c'est toujours sur le pubis. Mes mains ne sont qu'un point d'équilibre. Je reviens en inspirant. Je pose les coudes et je remonte de nouveau sur bras tendus. Sans creuser le dos. Et une dernière. Je reste en haut. Prochaine expiration, je décolle les deux pieds. Je stabilise. Si des douleurs apparaissent, je pose les coudes, j'abaisse les épaules légèrement, je relâche mes dorsaux. Si tout va bien, je maintiens. Dans le grandissement, ne cherchez pas à vous creuser, cherchez à vous grandir. Je garde les grands fessiers serrés, les pointes de pied tirées. Si tout va bien, je lâche les mains. Enfin, je lâche les mains, non, je décolle les mains. Toujours dans l'allongement. Mon regard est projeté sur le sol, je ne regarde pas devant moi. Je ramène les mains le long du corps, tel un sauteur à ski. Je garde les épaules basses, je reprends mon grandissement. Je maintiens encore 15 à 20 secondes. Mobilisation de l'ensemble de la chaîne postérieure. Les abdos sont forts. Mon ventre ne s'écrase pas, ne dégouline pas contre le tapis. Les abdos sont toniques. 3, 2, 1. Je pose les pieds, je pose les mains, je pose la tête. Et je repasse à quatre pattes. C'est un échauffement. L'idée, c'est d'enchaîner les situations sans trop de pause. Attention, dans cette position, l'idée va être la suivante. C'est le principe de la montagne. Je pars d'un dos droit, puis en soufflant, je vais chercher à emmener les fesses le plus haut possible en posant mes talons au sol. Je garde les mains posées à plat sur le tapis. L'idée, c'est d'assouplir l'ensemble de la chaîne postérieure en gardant les jambes tendues, les pieds posés à plat. Ensuite, je ramène mes mains sous mes épaules, mes genoux sous mes hanches, et je reviens sur une inspire. Attention, c'est parti, on part en soufflant. Dernière. Ok. On enroule un peu ses épaules pour se détendre. Et on passe sur le côté. Sur le côté, vous allez pouvoir soit poser la tête sur le bras comme ceci, soit avoir la main allongée. C'est vous qui décidez. Je vais faire ça, tiens, pour une fois, ça change. Ensuite, allez placer la cheville de sol dans l'alignement épaule, hanche, cheville. Pour le coup, le genou étant évidemment en avant. Ensuite, vous allez placer le talon sur l'autre talon, la pointe de pied sur l'autre pointe de pied à peu près, orteil contre orteil. Stabilisez votre bassin à la perpendiculaire du sol, toujours dans un étau. La main ici pour stabiliser et je dégage ici ma taille. À chaque expiration, je réalise une ouverture de hanche. Je vais même réaliser 2 mouvements dans l'expiration. Ça donne ça.
Allez, c'est parti ensemble. Ok. Jambe tendue désormais, on réalise 12 répétitions où on va élever la jambe tendue en mobilisant la zone fessier, petit, moyen et grand fessier. On dégage toujours la taille, c'est parti. On est sur un rythme supérieur au rythme de respiration Pilates. Encore 2 à peu près. Je repose. Là, vous devez bien sentir votre hanche. On change de côté. On allonge le bras ou on le fléchit. La nuque s'allonge. La cheville de sol, rappelez-vous, dans l'alignement avec la hanche et l'épaule, je dégage la taille. Je viens coller mes talons. Puis, l'os qui se situe sous mon gros orteil avec l'autre os correspondant de l'autre côté. Et c'est parti. Je souffle. J'inspire. Ok, je relève légèrement la cuisse, j'allonge la jambe, je tonifie toujours au niveau de mes obliques ici. C'est parti pour l'allongement. Pour l'ouverture de hanche. Je dis pas qu'on s'en fiche de la respiration, mais vu le rythme et l'intention de rythme qu'on met au niveau du mouvement, la respiration n'est pas évidente à associer, donc continuez de respirer normalement. Mes respirations pilates bien sûr, c'est-à-dire ventre rentré, en remplissant la cage thoracique. Encore 3. 1. Ok, posez, récupérez. Parfait. L'échauffement se termine sur ce mouvement préparatoire de l'articulation de la hanche et de la zone moyen fessier. C'est parti pour une excellente séance de pilates avec des chaînes musculaires et des articulations prêtes et parées à l'effort. Attaquons cette séance de pilates par un travail de renforcement de la zone abdominale, particulièrement de la zone oblique. Installez-vous sur le dos, en position adaptée à la pratique du pilates. Vos omoplates de nouveau se resserrent, votre ventre se creuse, votre dos reste neutre, vos épaules sont basses, la nuque s'allonge. Puis installez votre chaise renversée en 2 temps. Stabilisez-vous sur votre sacrum. Installez vos mains comme ceci au-dessus de vos genoux. Gardez la tête posée au sol. À chaque expiration, j'allonge la jambe ainsi que mes bras qui se tendent. À chaque inspire, je reviens en arc de cercle à la position initiale. Je réalise ce travail sur 6 répétitions avant de passer à la suite du travail annoncé. C'est parti.
et 6. Je garde la jambe tendue, je ramène uniquement les bras sur l'inspire, je les pose, je stabilise mon bassin, quitte à relever légèrement la cuisse. Prochaine expiration, je décolle mes épaules. La jambe est tendue, j'enchaîne 50 battements. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. « 45, 46, 47, 48, 49, 50. Je pose les mains, j'inspire. En soufflant, j'inspire, je ramène la cuisse. En soufflant, je pose la tête. Je repositionne mes mains au-dessus des genoux et je pars de nouveau pour 6 répétitions d'extension de hanche en emmenant les bras en antépulsion, bras au niveau des joues, pas plus loin. Je ne reviens pas le long du sol, je reviens avec les mains dans mon champ de vision. C'est reparti. Attention, c'est la 6e, on garde la jambe tendue. On ramène les bras, on stabilise son bassin, on mobilise fort ses obliques, on relève la cuisse au besoin. Soufflez, décollez les épaules. Repartez pour 50 battements, ventre creux. 1, 2, 3. « 4, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Inspirez. Soufflez. On enchaîne. Pour terminer, je viens positionner mes 2 mains au-dessus de chaque genou et je vais alterner la jambe droite. Je reviens, puis la jambe gauche qui se tend. Allez, c'est parti. Pour les plus à l'aise d'entre vous, on peut le faire les épaules décollées maintenant. Plus que 2. Ramenez les cuisses sur l'abdomen. Récupérez quelques secondes. À l'issue de ce travail, si vous ne sentez pas vos abdominaux, notamment votre zone oblique, il y a un vrai problème. Mais là, je suis sûr que vous les sentez parfaitement, ainsi que vos fléchisseurs de hanche, les muscles du haut de la cuisse. Et c'était bien l'objectif de ce travail. On va passer d'une position chaise renversée à une position pied à plat au sol. On associera durant ce mouvement, qui est un mouvement de mobilité, c'est-à-dire un mouvement au cours duquel on va travailler en souplesse et en amplitude au niveau de la zone vertébrale, des zones intervertébrales, excusez-moi. Ce mouvement sera l'association de 2 mouvements que vous connaissez bien, le roll-up et le shoulder bridge. Le shoulder bridge, c'est la montée au pont. C'est parti, on y va. En creusant, bien sûr. J'inspire en position haute et j'emmène mes bras cette fois. Je souffle, je reviens. Je garde les bras tendus. J'inspire en bas et en soufflant, je vais remonter comme un roll-up. Quand mes mains sont au niveau, enfin pas comme un roll-up, complètement en roll-up, quand mes mains sont au niveau de mes épaules, toujours dans le souffle, je vais décoller vertèbre par vertèbre
mon buste, mon dos en forme de C. Pour remonter, dos droit ici. Attention, vous n'êtes pas tous en capacité de remonter. Vous avez vu, j'ai fait des réglages au niveau de mes pieds que j'ai dû avancer pour réussir. Vous repartez en soufflant. Et dans l'inspire, vous venez poser les mains pour remonter au shoulder bridge dans la foulée. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Pour les gens qui ne monteraient pas complètement en haut au roll-up, arrêtez-vous où vous pouvez. Allez, c'est parti, ensemble. Creusez le ventre. Projetez le regard. Ramenez les mains. Ne creusez pas le dos. J'ai oublié les mains. J'imprime mes lombaires avant de décoller, de les décoller du sol. J'inspire en position haute en contractant mes fessiers, mes ischio-jambiers. Je reviens en soufflant. Je me suis de nouveau trompé pour les bras, c'est pas grave. J'inspire. Cette fois, j'oublie pas les bras. Et je redescends. Pour travailler davantage sur l'arrière des cuisses et des grands fessiers, je repars, mais uniquement pour des shoulder bridge, des montées aux pompes. Allez, c'est reparti pour 4 montées. Je creuse, je creuse, je creuse, je creuse mon ventre. J'inspire, je me grandis, je garde mes omoplates à plat au sol. Plus que 2. Ok.
vous constaterez qu'on était toujours sur les abdos, un peu plus sur la phase de remontée en roll-up. Néanmoins, on est allé chercher davantage la mobilité du bassin, sur un bassin qui bascule et revient. C'est l'idée d'étirer notamment les zones intervertébrales, mais on est également allé chercher ici, notamment sur la fin, je voulais vraiment que vous le ressentiez davantage, les ischio-jambiers derrière les cuisses et les grands fessiers, qui ont aussi leur part de travail à réaliser sur ce travail de pont. Passons désormais au troisième mouvement, qui lui viendra de nouveau mobiliser les abdominaux, mais également les fléchisseurs de hanches. Ça, j'aurais pas à le redire sur le prochain mouvement. Comme annoncé, on va revenir travailler sur les abdos et les fléchisseurs de hanches. Préparez-vous en installant votre chaise renversée en 2 temps. Puis une fois cette chaise renversée installée, choisissez ou pas de décoller vos épaules. Si elles décollent, soyez dans une logique d'allongement de la nuque et projetez le regard entre les genoux. Les mains restent posées. À chaque expiration, je réalise un abaissement de cuisse sans que la flexion du genou ne change. Et je reviens à l'inspire en alternant. Le dos, en tout cas, plus que le dos, excusez-moi, mais surtout, votre bassin reste stable. Il ne doit pas vriller à la descente de la cuisse. S'il y a douleur à la nuque, n'hésitez pas à reposer la tête. Encore 2. Posez la tête. Conservez votre chaise renversée, éventuellement soutenez-la avec vos mains. Récupérez quelques secondes. On reste sur la même idée de travail. Cette fois, on va chercher à avoir une ouverture plus importante de l'angle du genou de chaque côté. On est en position dite semi-fléchie pour votre genou. Attention, les genoux doivent rester au-dessus des hanches et ne doivent pas s'en aller en avant. Pour des raisons de souplesse, certains d'entre vous vont avoir probablement les cuisses qui descendent. Dans ce cas-là, réduisez, revenez à la flexion, à une flexion plus importante. Dans cette position, de nouveau, on va pouvoir décoller les épaules. Cette fois, on va mettre un petit peu plus de rythme, c'est-à-dire que dans l'expiration, je vais abaisser une cuisse, et dans l'inspire, j'abaisserai l'autre cuisse. Et j'alternerai ainsi les mouvements à droite et à gauche. En position, ventre rentré, les omoplates restent basses, la nuque allongée. C'est parti. Dernier. Ramenez les cuisses sur l'abdomen pour récupérer, posez la tête. Vous pouvez croiser les chevilles. On va passer à la troisième version. Encore une fois, tout est une question d'adaptation à son niveau. Bien sûr, on fait le même nombre de séries, mais chacun à son niveau. Les personnes qui peuvent gravir les échelons les gravissent. Les personnes qui sentent bien qu'elles ne sont pas en mesure de réaliser ce qui est demandé, alors ne vont pas aller chercher plus loin, elles restent à la version précédente. Cette fois, je vais réaliser une extension totale de mes genoux. Je décolle de nouveau mes épaules. À chaque expiration, je réalise un abaissement d'une cuisse en réalisant un stretch de l'autre jambe. C'est parti, je descends la jambe aussi bas que mon bassin ne peut rester stable.
Dernière. Plus on met de difficulté dans le mouvement, c'est-à-dire plus on travaille jambes tendues avec les épaules décollées, plus on va engager la zone cible que vous avez parfaitement sentie, particulièrement la zone oblique et la zone des fléchisseurs de hanches. Bien sûr, dans tous les cas, même si on engage un peu moins sur une version qui est à un niveau inférieur, la zone travaille. Et c'est bien ça qu'on recherche, c'est que la zone soit mobilisée, renforcée, et chacun dans la limite de ses capacités, bien sûr. Nouveau travail en mobilité avec mobilisation d'oblique, mais cette fois assis. Ce travail va associer deux mouvements plutôt d'avoir autant de souplesse que de renforcement. Le spine twist qui consiste à réaliser des rotations avec les épaules sur un bassin fixe en mobilisant les obliques, et le mouvement dit de la scie qui lui consistera à réaliser un stretch sur une cuisse après une rotation d'épaule. Ce qui sera le plus compliqué sur ce mouvement, c'est que la respiration est plutôt contradictoire sur le second mouvement par rapport au premier mouvement, mais ça permet de travailler la coordination et la maîtrise de ce qu'on fait. Je vous inviterai dans un premier temps, on ne va faire que des spine twists, c'est-à-dire des rotations d'épaule. Placez vos paumes de main vers le plafond, gardez votre dos droit, les épaules d'aplomb sur les hanches. Inspirez, grandissez-vous, soufflez toujours dans le grandissement, réalisez votre rotation et votre regard suit. Essorez votre abdomen en mobilisant vos obliques. Revenez. Relâchez-vous. Au besoin, vous pouvez également fléchir les genoux, ne serait-ce que pour regarder la démo qui suit. La démo qui suit, c'est celle de la scie qu'on va réaliser de façon isolée avant de l'enchaîner avec l'autre mouvement. Au point de départ, vos mains se regardent ici. C'est dans l'inspiration qu'on va réaliser la rotation et non plus dans l'expire. J'inspire, je réalise une rotation du buste. En expirant, j'emmène un bras derrière, l'autre vient réaliser un mouvement de scie à l'extérieur de la cheville. Et je fléchis mon buste, ma tête se relâche, ma nuque se relâche. Je vais vers ma cuisse. Puis, je reviens dans l'inspire. Et en soufflant, je reviens de ma rotation. J'inspire, je pars de l'autre côté. Je souffle. J'inspire. Je souffle. C'est parti ensemble. J'engage mes abdos quand je fléchis le buste. Je creuse mon ventre. Je me grandis. Ok, relâchez. Les fléchisseurs de hanches peuvent être fortement traumatisés. C'est le moment où il s'agit de réaliser quelques assouplissements pour éviter de tétaniser. On est quand même encore un peu en début de séance. C'est le 4e mouvement sur 10 qui vont s'enchaîner. Je vous invite à vous replacer. Et maintenant, on va enchaîner les deux mouvements. On démarre les bras au ciel, les paumes de main vers le ciel comme ceci. Inspirez, grandissez-vous, soufflez, réalisez votre rotation. Inspirez, grandissez-vous, soufflez, rotation de l'autre côté. Inspirez, revenez.
Soufflez, placez vos bras, inspirez, soufflez. Inspirez, retour de la flexion. Soufflez. Inspirez, rotation. Inspirez, placez vos mains. Soufflez, rotation. Grandissez-vous. Engagez les abdos. Relâchez, posez. À l'issue de ce mouvement, on va pouvoir passer à la suite. La suite, je regarde. La suite qui se déroulera toujours, enfin pas toujours, hein, qui partira de nouveau d'une position assise, mais on ira chercher un peu plus vos triceps. Il commence à faire bon chez moi. Sur le prochain mouvement, allons chercher davantage les chaînes postérieures, c'est-à-dire l'ensemble des muscles du talon jusqu'à la base du crâne. L'idée du mouvement suivant est la suivante. Au point de départ, vous avez les épaules d'aplomb sur vos hanches, les pieds pointés vers le mur opposé, la nuque allongée et vos mains posées à plat en arrière de vos hanches. Inspirez. Et en soufflant, toujours les épaules basses bien sûr, et en soufflant, je vais décoller les fesses, contracter mes grands fessiers, contracter mes abdos pour que mon bassin reste le plus stable possible, pour monter en planche, comme ceci, alignement, cheville, hanche, épaule. Et je reviendrai dans l'inspire. Les zones cibles, si vous ne les avez pas ressenties en faisant l'essai avec moi, sachez qu'il s'agit des triceps, notamment, mais également des grands fessiers, des muscles dorsaux paravertébraux de chaque côté de la colonne vertébrale, mollets, ischio-jambiers, on est bien sur la chaîne postérieure. Attention, placez-vous, installez vos mains, gardez les épaules basses, éventuellement une légère flexion des coudes peut être autorisée, la nuque ne se casse pas, elle est bien allongée. Allez, c'est parti, j'inspire. Je ne creuse pas le dos. Je contrôle le retour. On commence à sentir les bras, je pense. Plus que 3 répétitions. Dernière. Relâchez tranquillement les poignets. Réalisons 2 spine stretch pour terminer, pour assouplir la zone qui a été fortement sollicitée. Placez vos bras parallèles aux cuisses allongées. Grandissez-vous, inspirez, soufflez. Une seconde fois, cherchez à emmener les bras encore plus loin.
Posez le ventre. Et revenez sur la prochaine expiration. Une seconde et dernière fois. Laissez les épaules aller en avant. Un peu plus. Revenez sur l'expire. Je sais que c'est pas vous, que ce n'est pas votre préféré, mais je suis certain que ce mouvement de leg pull supine, comme son nom l'indique, enfin pas comme son nom l'indique, mais peu importe, est un mouvement d'une grande richesse pour la chaîne postérieure. Il permet aussi d'aller mobiliser des articulations sur lesquelles on est moins à l'aise, notamment les poignets, les épaules, et en ça il a son intérêt. Il va permettre de mobiliser les trapèzes, les deltoïdes, les triceps, et c'est pas forcément les muscles qu'on va chercher le plus souvent en pilates. On est beaucoup sur les abdos, et là je trouve que c'est intéressant d'aller de passer sur une chaîne prioritaire, des chaînes prioritaires qui vont pas forcément être les mêmes qu'à l'habitude. Passons à un travail en roulé sur le dos. Objectif, allonger sa colonne vertébrale en l'arrondissant et être en mesure de rouler sur chacune des vertèbres, le tout en mobilisant fortement sa zone abdominale pour garder un angle à l'identique entre l'abdomen et les cuisses durant tout le mouvement. Commençons par réaliser quelques roulés sur le dos en saisissant ses jambes par l'extérieur comme ceci. Dans un premier temps, arrondissez-vous pour emmener les épaules en arrière et déjà arrondir votre colonne vertébrale et notamment sur la zone lombaire. C'est pas compliqué d'arrondir le haut du dos, mais parfois sur le bas du dos, c'est beaucoup plus compliqué. Pour ce faire, allez chercher fort vos abdos, creusez votre ventre et ça s'arrondira beaucoup plus facilement. Puis, décollez un pied, saisissez la jambe comme ceci avec la main du même côté et réalisez la même chose de l'autre côté. Maintenant, stabilisez. C'est déjà une première approche. Gardez les abdos engagés. Projetez le regard sur le pubis. Sur l'inspire, on va poser les épaules en gardant sans que la tête ne touche le sol. Sur l'expire, on va chercher à revenir à la position d'équilibre. C'est parti. Sur l'inspire, on décolle le bassin. Posez. Passons à notre mouvement, au mouvement suivant, qui se veut plus complexe. Cette fois, plutôt que d'avoir les mains à l'extérieur de mes cuisses, je vais aller chercher l'intérieur de mes cuisses, comme ceci, pour aller revenir avec la main, saisir la cheville. Une fois ce travail de saisie opéré, je vais de nouveau m'arrondir, rapprocher les cuisses, rapprocher les talons, pardon. Toujours dos arrondi, abdos engagés, je décolle mes talons. C'est à ce moment que le mouvement va passer du nom de rolling like a ball, rouler comme une balle, au nom de phoque. Pourquoi phoque? Parce qu'un phoque, c'est un animal qui aime bien frapper avec ses nageoires. Et c'est ce qu'on va réaliser comme ceci. J'inspire, je vais poser les épaules. 2 battements. 2 battements. Allez. Un petit dernier pour la route si vous voulez. Posez les pieds, récupérez, grandissez-vous de nouveau. Ouvrez la poitrine. Après avoir très fortement mobilisé la zone abdominale, on va non pas la laisser tranquille parce que c'est pas l'esprit du Pilate, mais on va la passer plutôt au plan secondaire pour aller chercher en priorité les zones latérales. Allez, passons à la suite et enchaînons.
Bien, passons comme annoncé sur les chaînes latérales. Installez-vous sur le côté, on va réaliser un mouvement qu'on connaît parfaitement bien, le side kick. Dans un premier temps, on va chercher une installation la plus correcte possible. Le bras de sol est allongé, la paume de main à plat au sol, alignement cheville, genou, hanche, épaule, oreille. Dans cette position, je vais chercher tout de suite à dégager ma taille et non pas à la laisser s'écraser, ce qui pourrait créer un déséquilibre ici et notamment casser l'alignement au niveau de la colonne vertébrale. Dans cette position, sur l'expiration, je décolle mes deux jambes, j'engage mes obliques, mon bassin est dans un étau. Prochaine expiration, je réalise une abduction de hanche, je reviens en inspirant. Mes obliques sont toujours engagés, mais cette fois je vais chercher mes moyens fessiers pour réaliser l'ouverture de cuisse. Encore 2. Soufflez, reposez. Fléchissez. Installez-vous sur l'avant-bras, épaules basses. Vous me voyez venir. On va aller chercher un travail sur une base de planche latérale, mais sur les genoux, j'insiste. Installez votre planche dans un premier temps. Dans un second temps, cherchez à vous aligner. Pieds pointés vers le sol. Stabilisez. Et de cette position, on va repartir sur notre travail en ouverture de cuisse sur un bassin parfaitement stable grâce à l'engagement de mes obliques. C'est parti. Placez vos cuisses l'une contre l'autre. Revenez. On repart pour une nouvelle série sur le même côté, mais cette fois, on va être sur quelque chose d'un petit peu moins long au départ. Placez-vous, soufflez. Inspirez, stabilisez. Soufflez, décollez. C'est parti pour 8 répétitions. C'était la dernière. Posez. On terminera par un maintien. On part de la position toujours à genoux, les genoux légèrement en avant, mais le bassin reste dans l'étau. L'épaule est basse, attention, soufflez. Soufflez. Stabilisez. On maintient une vingtaine de secondes. Posez la pointe de pied au besoin si c'est difficile. Engagez les moyens fessiers côté sol en poussant sur le genou pour garder le bassin décollé. « 3, 2, 1. Passons à la suite. Passons sur la chaîne postérieure. On va travailler sur la chaîne postérieure en chaîne dite croisée, c'est-à-dire qu'on travaillera avec un mouvement de bras et un mouvement sur la jambe opposée. Placez vos bras en position ouverte comme ceci, entre 10h10 et 11h05 en termes de point de repère. Placez le nez à ras le sol, gardez les épaules basses néanmoins, tonifiez tout de suite le membre inférieur en décollant les rotules, le nez est au ras du sol, la nuque est parfaitement allongée. Vous engagez vos abdominaux de façon à ce que votre ventre se creuse et à ce que votre bassin reste ancré sur votre pubis. Dans un premier temps, on va travailler uniquement sur le haut du corps
en alternant expire, inspire, un bras décolle, l'autre bras revient, enfin décolle et revient pendant que l'autre bras part. Allez, on fait ensemble. Seuls mes bras bougent. Posez les mains à plat ou toujours sur la tranche. On va travailler maintenant de façon isolée uniquement sur le bas du corps, sur ce même rythme respiratoire. Une jambe décolle, une cuisse décolle, jambe tendue sur l'expire, puis revient, alors que l'autre jambe décolle à son tour. C'est parti. Mon dos ne doit pas creuser. Je sens mon grand fessier qui se contracte. Je me grandis. Je n'écrase pas la hanche. Je reste en appui pubis. Ok. Relâchez votre contraction au niveau des grands fessiers, mais restez stable, toujours en appui sur le pubis. Vos abdos restent engagés. On est en pilates. Votre ventre est rentré. Maintenant, on va associer le mouvement du membre supérieur, celui des bras, le mouvement du membre inférieur, celui des jambes. Réinstallez vos bras, décollez de nouveau vos rotules. Maintenant, sur la prochaine expiration, je décolle le bras droit et la jambe gauche tendue. Je reviens en inspirant et je passe à l'autre jambe. Je ne vais pas travailler sur un rythme aussi rapide que sur les deux versions précédentes. Allez, c'est parti ensemble. Allez au bout de l'expiration. Ne gonflez pas le ventre, restez en appui pubis. Grandissez-vous. Engagez vos abdos un peu plus. Ne fléchissez pas le genou. Ne creusez pas votre dos. Encore une fois de chaque côté. Ok. Allez poser les fesses sur les talons pour vous étirer quelques secondes. Ok. On va pouvoir passer au mouvement suivant que j'ai déjà oublié. Non, très bien. On restera sur le ventre pour le mouvement suivant qui partira d'un travail en planche. Comme annoncé, on va travailler toujours avec le ventre auprès du sol. Position de départ. La position de départ se veut sur les mains, les épaules au-dessus des mains, mais également sur les pointes de pied, comme ceci. Pour les personnes qui seraient dans la douleur, je vous conseille éventuellement les poings ou les avant-bras. C'est vous qui décidez. Le travail réalisé sera à l'identique. À vous de trouver votre confort. Pour ma part, ce sera sur les mains. Dans un premier temps, je vais vous demander sur chaque expiration, de passer d'une position à quatre pattes avec les genoux en arrière des hanches à une position alignée de la cheville jusqu'à l'épaule. C'est parti, soufflez. Inspirez. Soufflez.
Engagez vos abdominaux, contractez vos grands fessiers. Ok. Relâchez la pression sur l'avant du corps pour passer à la suite. La suite qui consistera sur chaque expiration à décoller le pied, le tout sans que le bassin ne vrille, comme ceci. Un bassin qui vrille, c'est ça. Par exemple, ce travail peut tout à fait être réalisé ici, sur pointe. Pour les personnes qui seraient vraiment en difficulté, on fera ce travail-là. Et ça marche sur le même rythme. Attention, en position, sur pointe de pied, sur les mains. Les épaules restent basses. C'est parti. Quand je décolle le pied, je suis obligé d'engager encore plus mes obliques. Et le 10e. Relâchez. Étirez-vous. Relâchez vos épaules. Et passons à la suite, qui sera sur le côté qui n'a pas encore travaillé d'un point de vue latéral. C'est la fin. Enfin la fin, non. C'est le dernier mouvement, pardon. Installez-vous comme tout à l'heure, aligné, la main à plat, les obliques engagés pour dégager la taille, pointe de pied tirée. Prochaine expiration, je décolle, je continue d'engager mes obliques ici, je stabilise la position, mon bassin dans un étau, et c'est parti pour 12 élévations de cuisses, avec mobilisation de la zone petit, moyen et grand fessier. Ne relâchez pas le ventre. N'ouvrez pas le bassin au ciel. Relâchez. Non pas relâcher, posez, excusez-moi. Réfléchissez. On passe. On appuie sur l'avant-bras, le coude, la main à plat, les genoux légèrement en avant des hanches, les bras le long du corps. Inspirez, soufflez. Bras en croix. Stabilisez. À chaque expiration, on élève la cuisse. Bassin stable. Poussez sur la jambe de sol, le genou de sol. Plus que 2. Repassons. Allongez. Reprenez vos points de repère. L'épaule ici ne doit pas partir en avant. Elle doit rester alignée avec le reste. Elle ne doit pas sortir trop vers l'avant, ce qui amènerait une vrille au niveau dorsal. Allez, c'est parti. 8 répétitions. Et la 8e.
Je fléchis les genoux. Je passe sur l'avant-bras. Épaules toujours basses. La main le long du corps. Et c'est reparti. Je stabilise une vingtaine de secondes. J'engage toutes les chaînes musculaires. Je ne relâche pas l'épaule de sol. Je reste dans une logique de grandissement. Je ne laisse pas mon bassin s'en aller. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et je repose. Bien. Les deux chaînes latérales ont été renforcées. L'ensemble, la chaîne postérieure également. En début de séance, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été travailler les abdominaux sur la chaîne antérieure sans parler des fléchisseurs de hanches. Autant dire que la séance est complète. Séance terminée. J'espère que vos sensations sont bonnes, que vous vous sentez globalement renforcé, probablement fatigué musculairement, c'est normal. Si vous avez fait les choses dans le même ordre et sur le même rythme que moi, c'est normal que vous sentiez votre corps. La preuve, moi je le sens aussi. Et c'était bien mon objectif de séance, c'est de vous amener à être meilleur à l'arrivée qu'au départ. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous souhaite à tous de continuer de vous renforcer et de continuer d'avancer dans la pratique du Pilate. C'est d'ici 2 ou 3 semaines, eh bien, on en aura terminé. En tout cas, ce travail à distance, j'ai le sentiment qu'il paye pour les gens qui réussissent à s'y astreindre, chose qui n'est pas toujours évidente. Sur ce, amusez-vous bien cette semaine, profitez du soleil, profitez du beau temps, des jours allongés et prenez soin de vous. À bientôt!